Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui samedi 25 octobre pour Il était une fois. Nous allons poursuivre frères et sœurs notre lecture de la lettre aux Romains. Hier nous avons médité le chapitre 7, aujourd'hui nous allons méditer le chapitre 8, les versets 1 à 11. Frères, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation, car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle semblable à celle des pécheurs pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a condamné le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que l'exigence de la loi s'accomplisse en nous, dont la conduite n'est pas selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel. Ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel, et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Car la tendance de la chair est ennemie de Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est même pas capable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, voilà, on continue, poursuit notre méditation de la lettre aux Romains. Donc, on a, frères et sœurs, aujourd'hui, un évangile qui est assez costaud, hein, enfin, une lecture, pardon, qui est assez costaud, qui nous parle, frères et sœurs, de la vie dans l'esprit qui nous est donnée par, frères et sœurs, notre baptême, puisque en étant baptisés et en mettant notre foi et notre confiance dans le Seigneur, Saint Paul nous dit que du coup, nous ne vivons plus selon la chair, en tout cas, nous ne devons plus vivre selon la chair, mais nous vivons selon l'Esprit qui habite en nous, puisque souvenons-nous, nous sommes, frères et sœurs, le temple de l'Esprit Saint. Maintenant, frères et sœurs, comme dit Saint Paul, cela n'empêche pas que on ait, frères et sœurs, cette vie charnelle, cette vie, si vous voulez, selon le corps, qui reste présente et qui s'oppose à cette vie selon l'esprit. Et frères et sœurs, au cours de ces 2 derniers jours, on a beaucoup parlé de ça. Et j'aimerais aujourd'hui, frères et sœurs, qu'on s'arrête de manière concrète sur ce que veut dire vivre selon la chair et ce que veut dire vivre selon l'esprit. Vous voyez, pour qu'on puisse bien comprendre, frères et sœurs, ce dont Paul parle ici. Alors, frères et sœurs, on va pour ça revenir au grec. Vous savez que les lettres de Saint Paul, comme une partie comme les évangiles ont été écrits en grec, frères et sœurs, et que donc, il faut revenir, voilà, à la langue originelle pour bien comprendre ce que Paul voulait dire. Et quand Paul parle, frères et sœurs, quand il dit selon la chair, il dit kata sarxa, c'est-à-dire selon la chair. Et quand il dit selon l'esprit, il dit kata pneuma. Ok, donc voir et vivre selon la chair, donc on va traduire le corps, frères et sœurs, la sarx, c'est pas juste, frères et sœurs, le corps biologique, mais c'est le corps, si vous voulez, dans toute sa dimension qui va être vraiment charnel et tout ce qui va être pulsion, par exemple. Ça va être, entre guillemets, l'égoïsme, ça va être tout ce qui, si vous voulez, va servir de manière immédiate le corps. Par exemple, le plaisir instantané, vous voyez, par exemple, ce qu'on appelle les appétits sensibles, ce que notre corps désire tout de suite, un peu les caprices de notre corps, si on peut dire. C'est ça, vivre selon la chair. Donc concrètement, frères et sœurs, ça veut dire que vivre selon la chair, on peut reprendre le terme sarx, c'est entre guillemets l'homme qui est livré à ses seules forces, à sa seule volonté, vous voyez, qui est enfermé finalement dans son égoïsme et dans sa logique de possession. C'est un exemple typique et moderne de ça, c'est le développement personnel. Où finalement, je suis celui qui, par mes propres forces et par ma propre construction, va réussir à accomplir de grandes choses dans ma propre personne. Vous voyez? Vivre selon la chair, par exemple, ça va être juger des situations à partir de notre intérêt personnel. Qu'est-ce que ça va m'apporter? En quoi est-ce que ça va contribuer à me faire briller par rapport aux autres? Est-ce que cette situation-là protège mes intérêts? Ça va être, frères et sœurs, se laisser guider par les désirs immédiats. Par exemple, j'ai envie d'une glace,
donc je vais prendre une glace. J'ai envie de frapper quelqu'un, donc je le frappe. J'ai envie, eh bien, de boire et de vider une bouteille d'alcool, eh bien, je bois et je vide une bouteille d'alcool. Vivre selon la chair, ça va être, frères et sœurs, laisser les peurs, nos peurs humaines, prendre le dessus sur les choses rationnelles. Voyez, la peur de perdre, la peur de manquer, et la peur de ce que vont dire les autres, la peur du regard des autres. Ça va être, frères et sœurs, mesurer les autres, par exemple, et juger les autres à l'apparence, à la réussite qu'ils ont. Ça va être, frères et sœurs, juger les situations au plaisir que l'on pourra en tirer. Si quelque chose ne me fait pas plaisir, ben je ne le fais pas. Parce que je vis selon ma chair. Ça va être, entre guillemets, en quoi est-ce que cette situation-là va pouvoir me permettre d'exercer un plus grand pouvoir. Vous voyez, vivre selon la chair, ça va être, frères et sœurs, ramener Dieu et ramener les autres à une utilité. En quoi ça va m'être utile? Est-ce que ça va servir mes projets? Donc, vous voyez, en bref, frères et sœurs, vivre et vivre selon la chair, ou voire même selon la chair, c'est vraiment, ben, si vous voulez, avoir une vie qui est centrée sur nous-mêmes. On disait déjà ça il y a 2 jours, et qui a une courte portée. Notre vision a une courte portée. Parce que tout s'inscrit dans la logique du moi. De moi et de moi. De comment les choses fonctionnent pour moi. Vivre selon l'esprit, frères et sœurs, eh bien, ça va être, si vous voulez, dans notre être, puisque nous sommes corps, âme, esprit, ça va être, frères et sœurs, eh bien, avoir cette lucidité-là sur notre vie et arriver à transcender, donc ça veut dire aller au-delà, surpasser, si vous voulez, transcender la logique humaine et charnelle. Par exemple, je veux vider ma bouteille d'alcool. Ok, la vivre selon l'esprit sera, je ne veux pas, en fait, ce que je ressens, c'est qu'en fait, j'ai besoin d'un exutoire, j'ai besoin de lâcher prise, j'ai besoin entre guillemets, d'extérioriser. Et donc, en fait, je ne vais pas extérioriser et lâcher prise en buvant pour, entre guillemets, me désinhiber et faire n'importe quoi. Ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir peut-être parler. Donc, vous voyez, ça, c'est vivre selon l'esprit. C'est que je regarde la situation, non pas selon ma pulsion charnelle du moment, mais réellement avec mon esprit. Avec, si vous voulez, un peu, on dirait une forme de recul, si vous voulez. Avec du recul, mais surtout avec le regard et l'attente que Dieu a de moi. C'est que je regarde à partir de Dieu, et donc selon la vérité de Dieu, ce qui objectivement est bon pour moi, ou ce qui ne l'est pas. Et donc, vous voyez tout de suite, frères et sœurs, quand on vit selon l'esprit, on n'est plus guidé par nos pulsions. Par exemple, je vous donne un exemple concret, tu es avec ton épouse te fait une remarque sur une attitude que tu as, qui est problématique dans le couple et qui est problématique pour les enfants, tu prends tes clés et puis tu pars. Vous voyez, ça c'est purement une réaction selon la chair. Quand elle commence à me prendre la tête et qu'elle me ramène à ma faiblesse humaine, eh bien du coup, je prends mes affaires et je pars. Vivre selon l'esprit, ça aurait été de dire, ok, mon épouse me dit ça parce que c'est l'aide que le Seigneur m'a donnée pour pouvoir mieux me sanctifier. Eh bien non. Tu vois ton plaisir personnel. Comme elle parle dans ta tête, et que tu as envie qu'elle parle dans ta tête, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Ça, c'est vivre selon la chair. Ça n'est pas vivre selon l'esprit. Vous voyez, vivre selon l'esprit, ça va être, frères et sœurs, discerner le bien, même si il me coûte, ou même si il ne me fait pas plaisir. Un exemple très concret que je donne souvent aux personnes, aller à la salle de sport, manger équilibré. Vous voyez, frères et sœurs, aller à la salle de sport, objectivement, ça ne fait pas plaisir, hein. Vous courez, ça donne des crampes le lendemain, ça donne des points de côté, vous êtes essoufflé, vos poumons vous brûlent, vos muscles vous brûlent. Objectivement, frères et sœurs, ça ne vous fait pas plaisir. Mais cela contribue à votre bien. Et donc, vivre selon l'esprit, frères et sœurs, vous voyez, c'est être capable de dépasser la question du plaisir pour y voir la question du bien réel. Vous voyez, c'est dépasser, par exemple, l'amusement, dépasser ça pour y voir la responsabilité. C'est voir les personnes, frères et sœurs aussi, comme des fils et des filles de Dieu, et non pas comme des moyens pour obtenir des choses. Vivre selon l'esprit, frères et sœurs, c'est percevoir, par exemple, le sens des épreuves à la lumière du dessein de Dieu. C'est-à-dire que dans l'épreuve que je vis, je ne laisse pas mon humanité crier, râler, pester contre Dieu, laisser tomber, entre guillemets, et pendre la poudre d'escompette, pardon. Mais ça va être de me dire, Seigneur, qu'est-ce que dans cette épreuve-là, tu veux que j'apprenne sur moi? Qu'est-ce que tu veux faire grandir en moi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que j'ai à vivre? Ça, vous voyez, c'est entrer dans la vie, dans l'esprit, frères et sœurs. Et sortir de la simple vie, entre guillemets, selon la sarx, mais vraiment selon le pneuma, selon l'esprit.
Et c'est une vision, si vous voulez, qui n'est plus horizontale, comme la vision selon la sarre, selon la chair, horizontale dans le sens où c'est moi qui est le centre de tout, mais cette vision verticale dans le sens où c'est Dieu qui est le centre de tout, mais que, et c'est lui qui me donne le repère. C'est que je ne regarde plus seulement ce qui paraît à mes yeux, je ne regarde plus seulement l'apparence, mais je regarde ce que Dieu fait grandir à travers les choses, au fond des choses, derrière les choses. Et donc, vous voyez que, frères et sœurs, ça change beaucoup de choses. Un signe, par exemple, que vous vivez selon la chair, c'est l'instabilité. Tout dépend de l'émotion du moment. Si j'ai envie, j'y vais. Si j'ai plus envie, j'y vais plus. Là, vous vivez, c'est purement un signe que vous vivez selon la chair. Un autre signe, c'est la division intérieure. Je fais des choix, mais je suis tiraillé. Ma conscience voit le bien qu'il y a derrière, mais je fais le truc, je choisis le plaisir plutôt que le bien immédiat. Et je sais que ce que je fais ne va pas me servir. Je sais que ce que je vais faire ne va pas m'aider, ne va pas me soulager, mais je le fais quand même parce que je me dis, bon, voilà, quoi, tant pis, quoi. Je sais que boire cette bouteille d'alcool ne va pas m'aider à aller mieux, mais je me dis, ben, tant pis, parce que comme c'est que ce qu'il y a, ben, je fais ce qu'il y a. Au lieu de faire cet effort-là, d'aller parler, d'aller m'entourer de personnes. Vous voyez cette division intérieure-là. L'absence de paix, par exemple, c'est aussi le signe que vous vivez selon la chair. La vie devient un effort qui est épuisant parce que à chaque fois, on se justifie. Vous voyez, à chaque fois, on est dans des questionnements intérieurs. Est-ce que, comment si, est-ce qu'il n'a pas dit ça pour moi? Est-ce que c'est vraiment mon bien? Vous voyez, on est dans cette absence-là de paix parce que on cherche toujours, entre guillemets, à centrer les choses sur nous-mêmes. Et même dans le religieux, hein, parfois il y a des personnes qui, vous voyez, ils font le bien par rapport à leur humanité. Je fais le bien entre guillemets, pour mériter, mériter les attentions qu'on va me dire. Par exemple. Or, vivre selon l'esprit, eh bien, vivre selon l'esprit, ça va se manifester par la liberté intérieure. Où finalement, vous n'êtes plus soumis, frères et sœurs, par exemple, aux choses humaines. Vous n'êtes plus soumis au fait de, par exemple, vouloir vous faire remarquer par les gens, vouloir que les gens parlent de vous en bien, vouloir que les gens aient cet a priori de bienveillance à votre égard, entre guillemets, qui vous disent, ah, lui c'est une bonne personne. Vous n'êtes plus soumis à ça. Voyez, vous avez la paix même au cœur du combat. Parce que vous savez que l'esprit, eh bien, lui-même atteste à l'esprit, donc l'Esprit Saint, atteste à votre esprit, voilà, que vous êtes enfant de Dieu, comme nous dit Saint Paul. Et donc, que c'est l'Esprit Saint qui, au travers de vous, vous éclaire. Le signe que vous vivez dans l'esprit, c'est un discernement éclairé. Ou finalement, vous avez développé cette faculté de voir au-delà des choses, et pas les choses immédiates, de manière humaine. Un signe que vous vivez selon l'esprit, c'est la maîtrise de soi, et non pas l'impulsivité. Et donc, quand on me dit les choses, je pète pas. Je réfléchis, j'accepte, j'accueille, je m'interroge, je me remets en question. Je n'accuse pas les gens. Vous voyez, un signe que vous vivez selon l'esprit, frères et sœurs, c'est le service. Parce que finalement, vous comprenez que le véritable amour n'est pas centré sur vous-même, mais qu'il est centré sur le service par rapport à Dieu. Donc, vous voyez que, frères et sœurs, vivre selon l'esprit est ce que nous sommes amenés à devenir. Évidemment, nous vivons selon la chair parfois, frères et sœurs. Mais nous sommes amenés, pardon, à vivre selon l'esprit. Nous sommes amenés à passer de la peur à la paix. Nous sommes amenés à passer de la justification à la simplicité. Nous sommes amenés à passer de la comparaison à la liberté. Nous sommes amenés à passer de la réaction instinctive, bestiale, si je puis dire, à un élan intérieur de confiance et de maîtrise de soi. Nous sommes invités à passer de la possession au service, de la rivalité à l'entraide, du jugement au pardon. Vous voyez, si ce que je choisis, frères et sœurs, m'enferme, alors je vis selon la chair. Si ce que je choisis me libère, alors je vis selon l'esprit. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur, vous voyez, d'avoir, et je vous donnerai, frères et sœurs, avant de partir, des devoirs pour vous aider à voir si vous vivez réellement selon l'esprit. C'est premier exercice, écoutez avant d'agir. Laissez à l'Esprit Saint un temps de silence avant toute décision, premièrement. Deuxième chose, frères et sœurs, pour mieux vivre selon l'esprit, agissez par amour et non pas par peur. Il faut vraiment que l'amour soit le critère central de vos actions. Est-ce que je fais ça par amour ou est-ce que je fais ça pour me faire remarquer? Est-ce que je fais ça par peur? Est-ce que je fais ça pour, entre guillemets, avoir du crédit? Troisième chose, accueillir la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? En quoi la parole de Dieu rejoint le comportement que j'ai? Est-ce que le comportement que j'ai est validé par la parole du Seigneur ou est-ce qu'il ne l'est pas? Quatrième point, frères et sœurs, rendre grâce. Celui qui remercie, il voit souvent l'action de Dieu dans ce qu'il fait. Et donc, il reconnaît la source du bien. Il reconnaît l'œuvre de Dieu.
Donc, je reprends, écouter avant d'agir, agir par amour et non par peur, accueillir la parole et rendre grâce. Que le Seigneur nous bénisse tous et toutes, frères et sœurs, et qu'il nous accorde eh bien, de faire cette transition de la vie charnelle, de la vie selon la sarx, à la vie selon l'esprit, selon la pneuma. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.